5 manières de mettre KO ton adversaire. Dans cette vidéo, on va parler de KO et comment avoir le plus de chances de mettre KO ton adversaire. Reste vraiment jusqu'à la fin. La dernière technique que je vais t'expliquer va te permettre littéralement de comprendre le mindset d'un puncher et justement pourquoi certains arrivent justement à cloquer durement leur adversaire. Donc aussi, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation qui s'appelle les... comment s'appelle cette formation? Cette formation, c'est les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. C'est en fait une série de 4 vidéos qui te permettront justement de comprendre des principes, même si tu as jamais fait de boxe, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de boxe. J'ai pu m'apercevoir que beaucoup de boxeurs avaient certaines réticences au niveau de leur façon de bouger, leur façon de se mouvoir, et cela les amenant justement à être très rigides dans leur style de boxe. Et si justement tu ne veux pas traîner avec toi des mauvaises manières de bouger autres, il est important pour toi de mettre en place justement ce que je vais te dire dans cette formation. Donc il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et de me passer ton meilleur mail. Et voilà, donc le premier point que je voulais mettre en avant, c'est le foie. Le foie, c'est le parfait moyen pour mettre KO un adversaire. C'est-à-dire que le foie, c'est une partie qui est au niveau de ton point arrière si tu es droitier. Et cette zone-là, quand tu la frappes durement, et ben, globalement, c'est comme si on te donnait un coup de poignard. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais d'un combat mythologique entre Bernard Hopkins et Oscar de la Hoya. Et tu peux voir, c'est déjà des deux grands boxeurs, Oscar de la Hoya. Je me rappelle que ce combat, je l'ai vu bien avant que Oscar de la Hoya arrête la boxe, après son combat face à Manny Pacquiao. Et je fus surpris de voir que c'était Bernard Hopkins qui était parvenu à le mettre à terre. Je pense bien que c'est son seul combat où il fut arrêté avant la limite, avec le combat de Manny Pacquiao. Vraiment, c'est pour te dire que vraiment le foie, lorsque tu le touches bien, et ben, c'est intraitable. Et le conseil que je pourrais te donner pour toucher vraiment le foie, c'est, on va faire ça rapidement, c'est vraiment de frapper, quand tu veux frapper sur ton adversaire, ou tu frappes comme ça, tu vois, comme si tu voulais, toi, tu frappes pas droit comme ça, mais tu frappes comme ça en billet, comme une flèche que tu voudrais mettre sur le côté, le foie étant ici, ou tu frappes derrière, tu vois. Il y a les côtes qui sont là, où tu peux frapper derrière, sur les côtes, mais tu peux aussi frapper, tu vois, en dessous des côtes. La chose que je te conseillerais aussi, c'est surtout lorsque tu frappes, frapper ici, derrière le coude, et non le coude. Si tu frappes sur le coude, c'est pour, on va dire, c'est pour affaiblir le bras, tu vois. Mais si tu veux vraiment frapper au niveau du foie, n'hésite pas à frapper derrière le coude. Tu peux frapper une fois derrière le coude pour retirer le coude et refrapper par la suite. C'est vraiment des conseils de boxeurs à l'ancienne, des petits, comment dire, mes, euh, mes, euh, mes professeurs, mes mentors m'ont expliqué ce genre de technique et c'est intraitable. Donc, aussi, l'autre moyen de mettre KO ton adversaire, c'est la fatigue globalement. Euh, et donc, globalement, après 1, 2, 3 rounds, la fatigue t'amène justement, tu peux avoir une sorte de chaos physique. J'ai déjà vu ça, des mecs complètement morts. Il y a aussi cette fatigue aussi psychologique, ça te joue. Et je te conseillerais un point très important, c'est que lorsque tu vois ton adversaire titube, ne te mets pas à frapper comme un cingouin sur ton adversaire. Fais en sorte de faire de petites touches et frapper durement lorsque tu sais que la cible est ouverte. Donc des petites touches pour, une petite touche comme ça sur ton adversaire en t'aidant ton corps pour pousser, tu vois. C'est-à-dire pas utiliser uniquement ton bras, mais utiliser vraiment au niveau de ton corps, tu vois. C'est comme si c'est ton corps, tout ton corps qui touche ton adversaire et ça, tu vois, ça joue. Et lorsque tu vois un trou, là, tu dégommes fort. Et ça change toute la donne que de frapper comme un cingouin, frapper fort et te fatiguer même toi. Donc, il y a un autre point que je voulais mettre aussi, c'est globalement le visage. Le visage, c'est vraiment la zone pour, euh, pour mettre KO son adversaire. La chose que je pourrais te conseiller toujours, c'est lorsque tu commences un combat, n'hésite pas à vraiment te focaliser plutôt sur cette partie, on va dire, c'est le triangle des Bermudes. Ouais, triangle des Bermudes, c'est ici. C'est-à-dire te focaliser sur ça et ça, surtout si tu es plus petit que ton adversaire. Ça te permettra d'être sûr de toucher ton adversaire. Je sais que beaucoup de boxeurs ont cette facilité à avoir
cette facilité à esquiver les coups. Mais si tu te focalises justement sur la gorge à ce niveau-là, tu peux esquiver comme tu veux, tu auras plus de chances de toucher ton adversaire. Et ça, c'est un point, ça change toute la donne. Touche la pomme d'Adam ou la gorge. Donc, d'autres points aussi, le plexus. Il y a, comme je dis, il y a le foie, mais aussi le plexus. Je pense que le plexus, c'est une affaire de diaphragme. Ça joue certainement avec le diaphragme et les poumons. C'est un bon moyen de mettre KO ton adversaire. Ça, c'est un peu plus dur. La chose que je te conseillerais, c'est si tu veux vraiment, vraiment bien percuter le plexus, vraiment, tu vois, là, tu utilises ton poing et tu vois, tu fais pas cela parce que là, tu vois, tu n'auras pas de possibilité forcément, surtout avec des gants, de rentrer dans la garde de ton adversaire. Mais justement, tu utilises ton poing comme ça, bien gainé à ce niveau-là. Tu t'aides vraiment de ton appui arrière ou l'appui avant et bam, tu vois, bam. Et ça change toute la donne. Ça, c'est vraiment mon entraîneur, Momo de Massy, qui m'avait donné cette technique. Et je t'avouerai que c'est vraiment très 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 dangereux. Je me rappelle qu'il me disait frappe comme si c'était un couteau, comme si c'était un coup de couteau. Et ça change vraiment toute la donne. C'est vraiment, ça c'est vraiment, vraiment, et je l'ai testé plusieurs fois. Ça fait très très mal, très puissant, surtout si tu sais bien le faire. Là, malheureusement, je suis pas dans une salle, donc tu n'auras pas la vraie vision de la chose, mais ça change toute la donne. Et le dernier point que je voulais mettre en avant, et qui va te permettre littéralement d'être un parfait puncher. Et je pense que on dit souvent que les punchers ont, comment dire, le don de Dieu ou autre. Ok, il y a cette affaire d'élasticité des membres, du muscle, mais il ne faut pas se leurrer qu'il y a aussi cette affaire de timing en fait. Vraiment une affaire de timing, c'est-à-dire que lorsque tu joues la contre-attaque, c'est-à-dire que une personne qui envoie son coup, lorsque tu envoies ton coup, ton corps est relâché. C'est-à-dire que le muscle de ta gorge est relâché, le muscle de trapèze et tout ton corps est relâché. Et si tu frappes rapidement par la suite, et ben justement tu es dans le bon timing pour faire en sorte, et surtout si tu vises bien, tu as le bon timing pour faire en sorte de faire bouger la boîte crânienne de ton adversaire. D'où l'importance justement de travailler ça parfaitement. Une chose qui est intéressante quand tu vois des boxeurs comme Floyd Mayweather, c'est qu'ils basent beaucoup leur boxe sur cette affaire de timing. C'est-à-dire qu'ils peuvent te toucher une fois, te touchent deux fois, et après ils attendent justement que tu passes à l'action. Et tout l'aspect de leur boxe est basé par la suite à la contre-attaque uniquement. Des boxeurs comme, je pense bien que Tito Trinidad, c'était un peu de la même veine. Roy Jones, c'est sûr. Et donc voilà, c'est vraiment la contre-attaque, mis à part le fait que, ok, pour être puncher, il y a cette affaire de don de Dieu, mais franchement, je pense que ça, c'est un peu, comment dire, une façon de dire qu'on ne peut pas y arriver, toi. Il y a une mécanique d'envoi de coups que tu peux améliorer. C'est-à-dire que à place d'envoyer un coup comme ça, tu l'envoies bien comme ça, bien vissé, et tu l'envoies bien parallèle au sol. Ça change toute la donne que faire un coup comme ça ou faire comme ça. Il y a aussi une affaire d'appui aussi, qu'il faut bien consolider tes appuis. Il y a une affaire aussi que lorsque tu commences la boxe, tu as tendance à forcer plus sur les bras que sur les appuis, sur la sangle abdominale. Et tout cela t'empêche justement globalement de frapper de façon percutant. Et d'ailleurs, c'est tout cela que je t'explique dans cette formation qui est disponible, les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. Et justement, je t'explique comment devenir plus souple, plus vivace et donc plus percutant dans tes frappes et dans ton déplacement. Ça joue sur beaucoup de choses. Ça joue pas forcément que sur le fait de frapper. La boxe n'est pas que du fait de frapper. La boxe, c'est aussi une attitude, c'est aussi une affaire d'esquive. Et d'ailleurs, quand je parle de contre-attaque, il faut faire des bonnes esquives pour bien contre-attaquer par la suite. Parce qu'une esquive, c'est globalement esquiver un plutôt. Parce que globalement, une contre-attaque, c'est en somme esquiver un coup pour répondre par la suite. Et donc, si tu souhaites justement te performer à ce niveau-là, si tu souhaites augmenter ton level dans ta box, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Tu recevras par la suite 4 vidéos qui te permettront justement de comprendre tous ces principes et te permettre justement surtout d'évoluer de la meilleure façon. Parce que bien souvent, les erreurs que tu fais
tu ne les vois pas. Et ça, justement, cette formation a pour but justement de donner des techniques pour pouvoir justement t'auto-corriger et surtout devenir vraiment plus autodidacte dans ta boxe, parce que pour moi, les boxeurs qui excellent sont surtout les boxeurs qui sont capables de, d'apprendre tout seul, d'avoir une sorte de créativité, c'est-à-dire de prendre des données, des techniques et de le mettre à leur sauce. D'où l'importance justement de s'instruire. Si tu souhaites devenir un bon boxeur, il faut que tu t'instruis au niveau de la boxe. Et donc voilà, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de passer ton meilleur mail et on se voit par la suite dans les coulisses. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.